amis, c'est Suelen Canne de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois d'octobre pour nos signes du Capricorne. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous avez la joie de vivre et que le mois de septembre se passe plutôt bien pour vous les Capricornes. On va aller voir ce qui se passe pour votre mois d'octobre, mais avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites choses. Premièrement, déjà, je vous tenais à vous remercier pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos petits commentaires, pour vos messages sur tous les réseaux sociaux. Ça fait super plaisir. Je vous aime moi aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Pour les petits nouveaux arrivants sur la chaîne, n'hésitez pas, si vous-même vous passez par là, à aller découvrir mes vidéos et si vous aimez, à partager, à liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner et pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bon, trêve de plaisanterie, je vous souhaite quand même la bienvenue et j'espère que vous allez tous bien. Bon, on va aller regarder ce mois d'octobre. Avant ça, laissez-moi vous rappeler que c'est une vidéo générale, elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, les amis. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez également, si vous souhaitez une consultation personnalisée, prendre rendez-vous avec moi via le lien qui s'affiche maintenant. Voilà, bon, ce soir aussi, j'ai oublié de vous dire, ce soir 20 h, je lance officiellement la mise en vente de l'intuitif. Je vais aussi le présenter en direct. Je fais un petit live à 20 h sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à être présent, voilà, pour l'événement, pour la sortie. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va voir ce qui se passe pour vous mes petits Capricornes sur ce mois d'octobre. On va fonctionner comme ça, on va aller voir les messages pour vous, les messages dans le professionnel ou le développement personnel et les messages au niveau émotionnel. Allez, on commence par les messages que vous avez besoin de recevoir les Capricornes. Les Capricornes sur ce mois d'octobre. Octobre 2022 pour les Capricornes, quel est le message principal que vous avez besoin de recevoir? Ce sera celle-ci pour les Capricornes. On vous dit, dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il te faut déterminer clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. En gros, on est en train de te dire, Capricorne, qu'il faut que tu fasses des choix et que tu fasses les bons choix. Il faut que tu détermines ce qui serait le mieux pour toi. Et à un moment donné, il n'y a que toi qui peux le faire. D'accord? C'est-à-dire que l'univers, il t'enverra seulement ce que toi, tes désirs, enfin en tout cas, il t'enverra les désirs que tu as le plus profondément au fond de toi. Mais il faut déjà que tu puisses les déterminer. On va aller voir un petit peu le message. On va prendre le tarot de l'histoire des sorcières. Et on va aller voir une coupe et puis 2-3 cartes pour voir un petit peu... Pardon, j'ai un truc dans l'œil, ça me gêne. Un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti, le tarot de l'histoire des sorcières. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricornes? Le monde, trop belle carte, réalisation, complétude, récompense. On est au top, quoi. Ça sent bon, ça. Et l'as de pentacle, on saisit les opportunités. C'est le début de la prospérité, là. Hein. Ouais. Alors... moi, j'ai la sensation que d'ici, déjà, les premiers messages, c'est que tu es capable de réaliser beaucoup de choses. Tu es capable d'entreprendre, d'avoir du leadership. On est dans l'autorité, la structure, le pouvoir avec l'empereur et le monde. On est vraiment dans la réalisation et la récompense. Néanmoins, il y a des opportunités qui arrivent. Elles sont là, hein. Elles sont prospères. Mais il faut juste trouver le bon équilibre. D'accord? Le bon équilibre, je pense que ça va être dû... encore une fois, dans le mille, c'est-à-dire que si tu arrives à bien déterminer ce que tu veux et savoir ce que tu veux, tu vas pouvoir les saisir, ces opportunités. Attention quand même à déterminer ce que tu veux pour pouvoir les réaliser, d'accord? Bon, on va aller voir le message. Je pense que le tirage pour les Capricornes, il va être super fluide. Je le sens comme ça. Il y a des tirages qui sont un peu plus complexes, mais là, je sens bien que c'est juste une question de savoir ce que vous voulez parce que tout coule de source, hein. Ouais, 8 d'épée. On se sent emprisonné, on se sent piégé alors qu'il n'y a pas du tout de piège. On est dans des croyances limitantes, dans l'auto-sabotage, hein, un peu là, hein, quand même. Hein, bon, on se prend la tête pour pas grand-chose. Hein, on a le soleil en plus derrière. Ok. Moi, ce que j'ai la sensation, c'est qu'en fait, tu t'enfermes dans des choses qui sont pas réelles, d'accord? Et que ça t'empêche de faire certains choix. Il suffirait peut-être de voir les choses sous un autre angle. Il y a cette idée aussi de se sentir prisonnier, mais de ne pas l'être. Si vous regardez bien ce pendu,
Alors effectivement, il est attaché, il a des petits cadenas, mais il a la clé dans sa main. Elle est là. Il a la clé dans sa main, donc il n'est pas prisonnier d'une situation. Il prend juste le temps de voir les choses sous toutes ses formes avant de prendre un engagement. Donc, de déterminer ses objectifs. Pour ça, il va falloir faire preuve de patience. Pour voir le soleil briller, c'est toujours une question de patience. Il va falloir aussi faire preuve de bon jugement. Il va falloir être minutieux dans les actions que vous menez. J'ai la sensation aussi que il faut faire des choix. Pour atteindre la victoire, il va falloir faire des choix et pour montrer au monde de quoi on est capable. Et c'est un renouveau. Moi j'ai la sensation que le message ici, je vais juste en remettre une ici sur le soleil. Ouais. Vous êtes déterminé. Hein. Il y a de l'honnêteté envers vous-même. On comprend que là, on se positionnait un peu dans de l'auto-sabotage. En fait, qu'on peut le faire, mais que c'est juste une question de... Il faut être patient. Peut-être la patience, il n'y en a pas assez chez les Capricornes. On est peut-être dans ça. Hein. Une question de patience pour que les choses, elles arrivent vers vous et qu'elles se fassent. Et surtout, prendre le temps de savoir où on veut aller. Encore une fois, ce pendu, il est enchaîné, mais c'est peut-être volontaire d'être la tête dans le vide pour voir les autres points de vue, pour voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour lui, d'accord? C'est pour ça qu'on est dans la stagnation, l'attente, la pause, ce côté un petit peu, avec ce 7 de pentacle, la patience. Le fruit de son travail arrive, il n'est pas encore mûr ce raisin, mais... Pardon, j'ai vraiment un truc dans l'œil, ça me gêne vraiment. Le raisin n'est pas encore mûr, mais on est en train de voir les premiers fruits quand même prendre des couleurs. Donc le soleil n'est pas loin, la communication, la joie, la bonne humeur, elle n'est pas loin. Et on est déterminé de toute façon, on est honnête avec nous-mêmes qu'il va falloir avancer et sortir de cet auto-sabotage. Ok. C'est le premier message pour le mois d'octobre. Donc détermine ce que tu veux, prends le temps de réfléchir comment tu veux amorcer les choses. Sois déterminé, franc avec toi-même et surtout sors de cet auto-sabotage qui t'empêche d'avancer, d'accord? Arrête de vouloir aussi peut-être chercher l'approbation des autres, d'accord? Tu prends d'un côté mais il faut redonner de l'autre aussi. Il y a ce message-là qui est important à te communiquer. Ok. On va aller voir du côté professionnel, d'accord? Un petit peu ce qui se passe pour toi Capricorne. Du côté professionnel, ou en tout cas travail sur soi, si ça ne te parle pas pour le professionnel, ça pourrait te parler du travail sur toi et sur ce que tu dois mettre en place pour avancer dans ta vie. On y va du côté professionnel, développement personnel pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige pour les Capricornes dans ce domaine? Ça me gêne vraiment dans mon œil, c'est pénible. 8 de bâton, tout s'accélère, hein, tout entre en action, le dépassement de soi, la précipitation. Waouh! Alors, professionnellement parlant, si tu es à la recherche d'un emploi, c'est très positif. Ça veut dire que tout s'accélère, il y a vraiment des choses qui arrivent. Ne sois pas sur la défensive, hein, tu as été patient et maintenant tu vas être récompensé. Ne regrette pas les choses d'avant. J'ai la sensation que vraiment tu vas pouvoir te délivrer d'une blessure. Ça, à mon avis, pour certains Capricornes, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de travail ou qu'on était dans une posture qui ne nous convenait pas. Et là, ça bouge. On sent que ça bouge, on sent que ça évolue. Si c'est au niveau du développement personnel, les choses elles s'accélèrent, les choses elles avancent. On est en train de se dépasser pour pouvoir aller voir le soleil. Là, c'est fini. On ne veut plus rester dans l'ombre, les ténèbres. On est en train de créer un tourbillon géant pour chasser tous les nuages et aller voir ce soleil qui est là et enfin recommuniquer, être dans la joie, la bonne humeur. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Ok. On va aller voir, hein. Allez. Allez. Qu'est-ce qui se passe avec le tarot de l'histoire des sorcières pour les Capricornes? On y va. Allez. Les Capricornes du côté du travail, l'intuition va être bénéfique pour vous. Le 3 de bâton, ok. La réalisation, hein. Ouais. Encore une fois, le page d'épée qui revient. Il faut être honnête avec vous-même. Et faire des choix. Pardon, j'ai vraiment ce ok, ce truc dans l'œil qui m'agace. Hein. Bon, allez, on y va, c'est parti pour l'interprétation. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment suivre votre intuition, vos émotions pour pouvoir avancer sur ce mois d'octobre. Au niveau du travail ou du développement personnel, on a besoin
d'aller réaliser ses rêves, on a besoin de croire en soi. J'ai l'impression aussi que on est en train de visualiser, encore une fois, on est en train de visualiser ce qu'on veut réellement. On est en train de chercher, de partir à la conquête de nouveaux projets pour aller vers des réalisations, pour aller vers une récompense. J'ai l'impression que vous êtes franc avec vous-même et que vous savez que les opportunités, elles arrivent. Le page de Pentacle, c'est les opportunités matérielles pour avancer. Donc là, on voit, hein, il n'est pas à plaindre, hein, il a un pochon plein d'argent. Il choisit juste quelle sera la meilleure opportunité pour lui pour gagner encore plus d'argent. Moi, j'ai la sensation que vous allez, encore cette notion de patience, ok, réflexion, patience, attention, ça arrive. Je pense d'ici la fin du mois, si vous êtes à la recherche d'un travail, ça arrive. Mais quand je vous dis à la recherche d'un travail, c'est pas être sur le canapé et rien faire. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un travail, le fruit de vos efforts va être récompensé. On sent que on reste pas sans rien faire, on est actif. Ça bouge énormément sur ce mois d'octobre au niveau professionnel. Si vous êtes engagé dans un poste, vous allez, pareil, vous allez montrer de quoi vous êtes capable, d'accord? Vous allez préparer un petit peu vos armes pour montrer, évincer tous vos adversaires et montrer de quoi vous êtes capable. Il y a cette notion, je me laisse pas faire, hein. C'est mort, c'est ma place, c'est moi qu'on va récompenser, c'est moi qui va réaliser ce que j'ai envie de réaliser là. Je voudrais juste mettre une carte sur la lune là. Ouais. Il y a un côté très émotionnel, hein. Il y a le fait de vouloir se stabiliser, d'avoir la maîtrise de soi. Il y a ça. Et tout en gardant son leadership, tout en étant diplomate, on met ses idées en place, on place ses pions pour pouvoir obtenir la récompense. D'accord ? Sur le domaine professionnel, si tu sais encore une fois déterminer tes objectifs, les placer tes pions pour avancer, tu obtiendras ce que tu souhaites. D'accord ? Concrètement, c'est un très très bon tirage. C'est juste de bien te protéger peut-être face à certains adversaires. Et encore, j'ai pas le conflit. J'ai l'impression que c'est plus toi, en fait, te protéger de toi-même parce qu'il y a ce côté un petit peu qui pourrait être l'auto-sabotage qu'on a vu dans le premier tirage, quoi. Il y a peut-être un petit peu de ça. Mais honnêtement, là, ça sent plutôt bon. C'est plutôt bien. Tu es déterminé à saisir les opportunités, à faire fructifier le truc. Ça sent bon, hein. Ça sent bon au niveau professionnel. Ok. On va aller voir un peu plus émotionnellement parlant. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Allez, on y va. C'est pareil, à mon avis, il va falloir que tu saches déterminer tes objectifs, hein, tout simplement. Allez, on y va avec l'intuitif qui sera en vente à partir de ce soir 20h. Ça y est, le lancement sera lancé. Et puis, ma petite graine d'amour qui est en vente sur mon site internet ou sur la boutique Etsy. Allez, c'est parti. Avec l'intuitif, on va aller prendre 2 cartes. Une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Pour avoir un petit conseil. Hop. Alors, l'intuitif, c'est un oracle pour faire des tirages généraux. Un peu comme l'oracle des miroirs, si vous préférez. Voilà. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe, vers quoi on se dirige? La séparation, c'est pas top. Le pardon, la dépendance, le divorce, le bonheur qui est quand même là. La pause, l'ancrage, la manipulation, la séduction, la petite graine d'amour. Ok. Pour les célibataires, on commence. Bon, alors pour les célibataires, ça pue. L'échec. Forcément, qui dit échec, alors, on peut dire plusieurs choses. L'échec, c'est la partie d'échec, c'est la patience, c'est la stratégie. On est dans ça. Ça peut être le jeu. Ça peut être aussi être en échec ou faire échec et mat. Ce que j'ai la sensation, c'est surtout qu'il y a une position d'échec ici. Parce qu'on est dans la dépendance. On est dans une espèce de dépendance au malheur. On a du mal à reprendre sa liberté, on a le cœur brisé, on essaye de s'ancrer, mais à chaque fois on est manipulé. Alors certainement, comme le pendu de tout à l'heure, par des pensées accablantes, des pensées négatives. On a du mal à toucher ce bonheur. On aimerait aller le toucher, pardonner, pouvoir avancer, mais ça reste compliqué. C'est comme si à chaque fois qu'on essayait,
et ben à chaque fois ça marche pas. Il y a quelque chose qui nous rend addicts, il y a une situation malsaine qui revient constamment, qui nous met dans la pause. Il faut faire certains choix. Il va falloir décider de se libérer de quelque chose, reprendre sa liberté, arrêter. Alors, ça me fait penser, tu sais, aux gens qui tombent toujours dans des schémas négatifs. Alors, je rencontre une personne, c'est chouette, je vois le bonheur. Et ben non, je me retrouve encore avec un pervers ou une perverse narcissique. Je me retrouve encore avec quelqu'un qui essaye de me rendre dépendant. Ou je me rends dépendant moi-même. Il y a ce côté, je me laisse séduire par des gens qui ne me conviennent pas. Donc, il faut que tu apprennes à être plus intelligent que ça. Il faut que tu apprennes à être à te pardonner à toi de toujours être attiré par le même genre de personne. Il y a ce petit côté-là, d'accord? J'ai l'impression que le mois d'octobre, ça sent pas la rencontre. Tout va bien, c'est en train de grandir dans ta tête, dans ton esprit, que à chaque fois que tu tombes sur quelqu'un, c'est pas la bonne personne, mais n'oublie pas que tu attires à toi ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu vibres. Donc peut-être il est temps de changer d'état d'esprit, de voir les choses différemment. Peut-être que tu vas absolument trouver l'amour parce que tu n'aimes pas rester seul aussi, ça me fait penser un peu à ça. Et ben là on te dit de te mettre un peu en pause face à ce côté un peu séduction et tout ça, de déterminer tes objectifs et de voir vers où tu vas parce que là, t'es pas sur le bon chemin en fait, d'accord? Pour les couples, le remède, on est en train d'essayer de guérir. Alors, tu vois, autant pour les célibataires, on cherche un peu son chemin et on n'est pas sur le bon chemin. Autant pour les couples, on cherche la bonne formule pour trouver comment on peut se réconcilier, comment on peut aller de l'avant, etc. Mais on retourne toujours dans les mêmes dépendances. Je pense qu'il y en a un qui manipule l'autre, ou en tout cas qui a le dessus sur l'autre. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Une séparation, divorce, on est quand même dans des cartes qui sont très fortes. On peut être à cette notion de pardon, de choses comme ça, mais j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, on se laisse un temps de pause, d'accord, pour souffler et savoir vraiment c'est quoi le bonheur pour chacun d'entre nous. Là, c'est vrai que pour les Capricornes, c'est pas ouf au niveau du tirage. Bon, peut-être on s'autorise un temps de séduction dans le couple, mais je sais pas, avec cette carte du pervers là à côté, là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On se donne peut-être une deuxième chance, mais vraiment à la fin du mois, quoi. Vraiment, ouais. Protégez-vous parce que, bon, il y a de la jalousie, il y a des sentiments qui sont pas sereins dans ce couple. Il y a quelque chose qui est pas... alors, c'est pas malsain forcément, mais il y a quelque chose qui est pas serein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est venu entacher un peu la relation. Bon. Allez, on va prendre un petit message des portes de l'intuition, mes petits Capricornes, pour vous. Les portes de l'intuition. Non, là, il y en a trop. Quel est le message à recevoir? Allez, la cohérence. Voilà, elle est là. Il me manque une carte au milieu. Elle a dû se faufiler dans l'oracle des miroirs. Ouais. L'oracle des miroirs. L'oracle des portes de l'intuition. Allez, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et oui, dès que vous serez d'accord avec ce que vous pensez, ce que vous vibrez et vous raisonnez, ça va marcher mieux, forcément. Ça résonne surtout pour le tirage sentimental et relationnel. Là, j'ai l'impression que tant que vous ne comprendrez pas ce qui est bon pour vous et que vous ne déterminez pas vos objectifs et votre mode de vie et ce que vous voulez réellement réaliser dans votre vie, ça ne peut pas matcher. Mais dès que tout ça, la tête, le corps, l'esprit, sera en fusion, comme par enchantement, tout va couler de source et tout va aller beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre, peut-être aussi aller voir un énergéticien, peut-être pour rééquilibrer les chakras, pour se rééquilibrer, pour s'ancrer. On a cette notion d'ancrage aussi ici, donc peut-être on a traversé des périodes difficiles et on a besoin justement de se réancrer, de savoir où on va, de déterminer encore une fois ses objectifs. Et dès que ce que tu vas dire et ce que tu vas faire sera vraiment en fusion, les choses iront beaucoup mieux pour toi. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, de s'abonner, d'activer la petite cloche. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.